Aujourd'hui, nous prenons la direction d'Isola où Freddy a installé une brasserie artisanale et commercialise de la bière sous le nom de Camous, mais également divers produits issus de cette fabrication. Ça, c'est les maltes. Tu vois, regarde, qui ont été juste légèrement brisés, concassés en fait. Faut pas faire de la farine. Mais l'idée c'est de casser quand même les grains de céréales pour que l'amidon qu'on voit dedans soit plus facilement transformable en sucre pendant l'empâtage en fait. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai mon eau qui est à 65 degrés à peu près. Donc je vais mettre là j'ai environ, je crois que j'ai 110 kg de céréales, on va faire de la blonde aujourd'hui. J'ai 110 kg de céréales que je vais mettre dans ma cuve d'empâtage. C'est une cuve avec de l'eau chaude à 65 degrés, il y a un bras qui mélange. Et pendant 1 heure, tout cet amidon là qui est dans le malt va être transformé en différents sucres. Là, ça fait quel volume les cuves? Alors là j'ai des cuves qui font 500 litres, un petit peu plus de 500 litres, mais l'idée c'est de pouvoir sortir environ 500 litres de bière mis en bouteille ou mis en fût. Donc je vais faire un mou, je vais faire une ébullition à peu près 600 litres. Je vais perdre un peu en ébullition, je vais perdre un peu à la fin de mon ébullition aussi en fond de cuve parce qu'il y aura tous les dépôts de protéines, de houblon et tout ça. Et ensuite le transfert en fermenteur, je vais être à peu près à 550 litres. Et pendant la fermentation, je vais un petit peu purger les levures et les dépôts de houblon. Donc au final, mis en bouteille, il y aura 500 litres. On disait tout à l'heure, le local il n'est pas grand, notamment la porte d'entrée. Oui. Donc pour les cuves, comment ça s'est passé? Et bien pour les cuves, j'ai trouvé un constructeur qui m'a fait des cuves sur mesure. J'ai mesuré la porte, 91 cm. Je leur ai demandé 1 cm de chaque côté. Donc 89 cm et on les a rentrées couchées parce que du coup elles sont un petit peu plus hautes que larges. Voilà, avec l'aide des services techniques de la mairie, ils ont bien voulu m'aider avec l'engin élévateur, de pouvoir mettre à la hauteur des escaliers les cuves. Et on est passé tout juste comme il fallait à travers la porte. Et voilà, toutes les cuves sont toutes belles et toutes neuves, elles ont moins d'1 an maintenant. Donc j'ai déjà plusieurs brassins à mon actif à partir de ces cuves-là. Voilà, parce qu'avant, pendant 5 ans, j'étais sur du 100 litres. Et voilà, le projet, c'était de trouver un local plus grand, plus adapté et de pouvoir produire plus. Et j'ai pas trouvé, donc je suis resté ici dans ce local familial qui est un ancien four. Hein, Voilà, c'est ce qu'on voit au four, voilà, au fond. On pourra le voir, voilà, je pourrais l'ouvrir si tu veux tout à l'heure. Ça, c'est l'ancien fournil dans lequel Pépé Pierre, mais donc en fait le grand-père de Sandrine, de ma femme, son arrière-grand-père, son grand-père et son père ont fait du pain ici dans cet ancien fournil. Moi, mon père boulanger aussi. Mais moi ici je fais de la bière et ça reste une histoire d'eau, de céréales, de fermentation. Donc voilà, on est encore un peu dans l'esprit levure, fermentation et bactéries, etc. Voilà. Avec de l'eau d'Isola. Avec de l'eau d'Isola, exactement. Une eau qui est particulièrement douce, c'est-à-dire qu'elle est en fait exempt de calcium, de magnésium, de sodium. Donc voilà, c'est une eau un peu particulière pour le brassage, dans le sens où si je veux faire des bières qui sont très foncées, l'acidité de ces maltes vont faire que le pH va être pas suffisamment adéquat pour que les enzymes transforment l'amidon en sucre. Donc voilà, il faut bidouiller de temps en temps un petit peu l'eau, rajouter des sels de calcium, voilà,
ce genre de choses. Surveiller le pH, rajouter des sels de calcium pour aider à la transformation enzymatique des protéines, voilà, pour que les sucres soient optimum dans mon mou. Comment on devient brasseur? Parce que c'est pas ton métier d'origine, on va dire. J'imagine pas. Oui, non, c'est pas mon métier d'origine. On va dire que pendant 20 ans, je faisais ce que tu fais là, Olivier. Je tenais une caméra, j'installais des vidéoprojecteurs, j'installais des régies multicam, voilà, j'étais dans l'audiovisuel, dans la vidéo, j'ai fait ça pendant plus de 20 ans. Ça a été tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais c'était une volonté de passer à autre chose, de faire des choses un peu plus concrètes. Et voilà, en famille, on a décidé de quitter Nice, de venir à Isola, la terre des ancêtres de Sandrine, on va dire. Et puis voilà, la question s'est posée de quoi faire à Isola pour moi. Et de cheminement en cheminement, de woofing en woofing, aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Et voilà, un jour ça a été comme ça, ça a été la bière. Donc à partir de là, il a fallu se pencher sur comment on fait de la bière. Formation, on va voir d'autres brasseurs, quelques brassins à droite et à gauche, et puis voilà, des formations, des livres, internet, et on en apprend tous les jours. C'est comme dans l'audiovisuel à mon époque, tous les jours on apprenait, le matériel change, etc. Et il faut se mettre tous les jours au goût du jour, et voilà, la bière c'est un petit peu pareil, il y a toujours des petites choses à améliorer, et donc voilà, donc voilà. Alors là c'est parti pour 1 heure d'empâtage à 66-67 degrés environ. Ça va permettre de transformer l'amidon en sucre fermenticible. Ça veut dire que les levures vont pouvoir être capables de digérer ce sucre et de le transformer en alcool et en CO2. Et si ensuite je monte en température un petit peu plus vers les 72 degrés, là je vais extraire des sucres qui seront non fermenticibles, et donc ils vont rester dans le corps de la bière. Ça permet d'avoir des bières qui soient un petit peu plus sirupeuses, qui ont un petit peu plus de corps en bouche. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver entre une bière plus sèche ou une bière un petit peu plus sirupeuse. Voilà, c'est un équilibre à trouver en fonction des recettes. Je t'explique avant. Là, donc pendant 1 heure, on va faire l'empâtage. Et ensuite, on va commencer à pré-filtrer, on va dire. Dans cette cuve, au fond, il y a un petit filtre. Et on va commencer à filtrer légèrement à partir de cette cuve. Je vais filtrer le fond de ma cuve pour remettre un peu les farines qui seraient éventuellement en fond de cuve, les remettre par-dessus, histoire de bien mélanger toute la mèche, et pour que ensuite je transfère tout ce mou bien sucré, bien dense, je transfère ça dans ma cuve d'ébullition qui est juste à côté, et en même temps avec l'autre cuve, la 3e cuve, qui est une cuve d'eau chaude que j'aurais préparée à 75 degrés, je viendrai rincer en finale, je viendrai rincer les céréales qui resteront encore dans cette cuve. Il reste encore un peu des sucres, on va les rincer, on va les filtrer et on va les envoyer dans la cuve début, et au total on aura 600 et quelques litres de mou qui vont partir à l'ébullition. Pendant cette ébullition d'1 heure et demie, on y mettra des premiers houblons qui vont donner l'amertume à la bière, et puis en toute fin d'ébullition, quelques houblons aromatiques qui vont lui apporter des petites notes
des petites notes un peu fruitées, florales. Voilà. Et ensuite, à la fin de cette ébullition, 1h30, il faudra qu'on transfère le mou le plus rapidement possible dans le fermenteur, ici, et tout en le refroidissant. En fait, on va passer de 100 degrés à 20 degrés en l'espace de 10 minutes, grâce à cette petite machine qui est juste derrière toi, qui s'appelle en fait un refroidisseur à plaque. En fait, j'ai ma bière, mon mou à 100 degrés qui va rentrer par ici et qui va sortir par ici, et à contre-courant on va y rentrer de l'eau froide ici, et là il y aura de l'eau chaude qui va sortir, que je récupérerai ensuite pour le lavage. Et l'idée c'est d'avoir entre toutes ces plaques en fait le mou dans une plaque, l'eau dans l'autre, etc. En fait ça va faire un échange thermique, et comme je te disais, on va passer de 100 degrés à 20 degrés en 10 minutes. Et j'aurai mon mou prêt à fermenter pendant environ 3 semaines dans le fermenteur. Donc là on aura une blonde prête à mettre en bouteille d'ici 3 semaines. Et là, dans ce fermenteur qui est juste ici, j'ai également une blonde, mais là celle-ci elle va être pour faire de la mise en fût. Donc ça, c'est ce qui va faire la bière, vraiment. Alors là, je suis en train de peser les houblons amérisants. C'est-à-dire que c'est les houblons que je vais mettre en tout début d'ébullition. Il leur faut à peu près 1 heure d'ébullition pour que l'amertume ressorte de ce houblon. Et c'est ce qui va donner l'amertume à la bière. Donc il faut mettre le dosage choisi pour avoir l'amertume. Donc tout ça c'est pareil, ça se calcule par rapport à notre logiciel, par rapport au degré d'amertume qu'il y a dans les houblons. On met telle quantité de houblon et on sait qu'on aura un degré, voilà, c'est des échelles d'amertume. Tout comme on peut avoir des échelles de couleur par rapport au malt. Voilà, tout ça le logiciel nous aide à prendre en compte pour avoir un résultat final au niveau de la bière qui soit à peu près identique à chaque fois. Voilà. Ça donc en fait c'est des houblons qui ont été compressés et mis sous pellet. Pour nous les brasseurs c'est beaucoup plus pratique, ça prend moins de volume, donc moins de place à stocker, et ça reste assez pratique. Et voilà les brèches. Opération dédréchage. Donc en fait rien ne se perd, parce que ça va être, tu vas le transformer. Rien ne se perd, exactement. Ça c'est ce qu'on appelle donc la drèche. Et nous depuis un petit moment on avait l'intention de faire des crackers pour l'apéritif. Ça a pris un petit peu de temps parce qu'il faut travailler la recette, obtenir le résultat qu'on souhaitait, c'est-à-dire avoir un petit côté craquant du crackers, et ensuite voir les ingrédients qu'on y rajoute dedans, parce qu'il faut que ce soit un petit peu salé, un petit peu gustatif, donc un peu d'ail, un peu d'oignon, et on va pas tout dévoiler le secret, mais voilà, là on obtient des jolis petits crackers salés, aromatisés, parfaits pour déguster avec une bière Camous. Et donc on les a appelés les merdas des Camous, c'est des petites crottes de chamois, un petit clin d'œil avec les merdas d'Icam pour ceux qui connaissent un peu ces pâtes. Et voilà, et en parallèle de ces crackers, on a également étoffé une petite gamme de produits, notamment on a du sel aromatisé au houblon, le houblon cascade que je mets dans ma bière cascade.
On vend également, on a une petite gamme de café d'orge à partir d'orge de malt torréfié qu'on a passé dans un moulin à café et on vend ça comme un café d'orge, donc sans caféine. Et puis on a également une socadrèche, donc c'est une préparation à partir de farine de drèche et farine de pois chiche pour rester dans la soca, mais tout en étant autour de l'univers brassicole. Donc voilà pour la gamme de produits qu'on a développé. L'idée c'était de partir sur le recyclage de nos drèches et ensuite on a étoffé voilà, cette gamme. Alors, tu organises des visites de la brasserie? Oui, tout à fait. On fait ça en général l'été, mais ça peut intervenir aussi tout au long de l'année en fonction du nombre de personnes. Si c'est des groupes, on peut être maximum 10 personnes. Le local n'est pas très grand ici, mais effectivement on fait un atelier découverte. Donc on fait pas de la bière, mais pendant 1h30, 2 heures maximum. J'explique comment on fait de la bière, quel est le processus, quels sont les ingrédients, j'explique à quoi sert telle ou telle cuve, comment on transfère d'une cuve à une autre. Voilà, les gens sont en général assez curieux, donc ils posent pas mal de questions. Et ça intéresse, les gens sont assez à l'écoute. C'est vrai qu'on boit de la bière, on ne sait pas toujours comment c'est fait. De manière artisanale en plus, donc voilà, c'est des échanges qui sont assez riches et les gens sont assez contents. Et puis ça se termine en général par une petite dégustation. La dernière demi-heure, on fait une petite dégustation de mes quatre bières. Et puis j'ai un petit plateau de fromage et de charcuterie de la vacherie d'Isola 2000. Et puis voilà, ça fait encore un petit moment convivial, on termine là-dessus et tout ça prend environ 2 heures. Voilà.